Alors, Camille, pas de script aujourd'hui. Non. On y va comme ça. On file paresseux. C'est l'été. Il fait 36 degrés dehors, puis peut-être pas loin de 40 avec l'humidité. Faut vraiment aimer Whisky et compagnie, mais surtout vous aimer pour faire ce type d'émission ou faire un enregistrement plutôt À cette température-là. à cette température-là. Mais avec un bon whisky ou un bon rhum, puis des bonnes fraises, pas demander de mieux. Des bonnes framboises et des bons bleuets aussi. Mais pour l'instant, on va y aller avec des fraises. Mais avant toute chose, on va expliquer aux gens Le pourquoi. d'où cette idée de fou est partie. Comme je t'ai raconté, Camille, mon père, c'était un homme qui aimait beaucoup les spiritueux. Peut-être même un peu trop. Puis, je me rappelle qu'il faisait une chose que j'adorais quand j'étais jeune. C'est qu'à la saison des fraises, il faisait macérer ses fraises dans un alcool très fort, très pur, là, autour de 80 ou 90%. Rien de moins. Rien de moins. Mais j'adorais ça. Il me donnait ces petits pots-là pour complémenter mes crèmes glacées ou les différents petits gâteaux que je mangeais. Et j'adorais ces petits fruits-là. À 12 ans, là, ça se prend bien. Là, ça fait plusieurs années que mon père est décédé, puis j'ai eu comme le flash, j'ai dit « Camille, ça tente-tu qu'on fasse une émission sur la macération de petits fruits? » Alors aujourd'hui, c'est ça qu'on partage avec vous. Il y a un côté de nostalgie, un côté expérimental, puis un côté où, comme tu disais tantôt, on fait quelque chose qui est complètement différent de notre programmation habituelle et on espère vraiment que ça va vous plaire. Les fraises ont macéré environ 2 à 3 semaines dans les différents whiskies et dans les différents rhums. Et on y a pas goûté encore. Non. On fait ça live aujourd'hui. Puis ce qu'on veut voir ensemble avec vous, est-ce que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée? Dans le sens que on a gaspillé, gaspiller étant un mot un peu fort, parce qu'un peu comme on dit, là, quand on teste des produits de beauté, il n'y a aucun animal qui a souffert lors des tests en laboratoire. Là, rassurez-vous, il n'y aura aucun whisky ou aucun rhum qui va être gaspillé. Il n'y a rien qui va être jeté, sinon ça va être transformé en drink. Un petit drink pour nos amours. Ou pour nous. C'est ça. Je t'aime bien aussi. Là. Mais bref, il n'y aura rien qui sera perdu, inquiétez-vous pas. Puis on a fait peut-être des fois, vous allez dire, ils n'ont pas pris ça pour faire macérer des petits fruits. Ben oui, on l'a fait pour vous. Puis on va voir si à ce moment-là, ça valait la peine ou pas. Ce qu'on veut vous dire aussi, c'est qu'on va essayer de voir si le rhum est plus approprié pour la macération des petits fruits ou le whisky. On va essayer de voir chaque spiritueux un par rapport à l'autre. Mais ce qu'on peut voir aussi, c'est au niveau des whiskies, il y a des whiskies de différents types qu'on a employés. C'est-à-dire... Qui vont bien ensemble. Là. Qui, selon nous, allaient bien. Souvent des whiskies qui ont eu un affinage dans des fûts de vin ou dans des fûts de xérès, ils vont avoir ce côté petit fruit. Ouais. Donc, on s'était dit que ça pourrait être des bons whiskies pour faire ces expériences de macération. Mais on est aussi allé... vers le rhum. Vers le rhum. Qui, eux aussi, peuvent avoir un bon assemblage avec des petits fruits, avec des rhums un petit peu plus sucrés. Vanillés. Tout dépendant de la provenance et dans quel fût qui ont été élevés aussi. Alors, on verra là, lequel des deux peut gagner la palme d'or. Oui, puis juste ajouter un élément aussi, c'est que le rhum, c'est souvent approprié pour les desserts. On s'est dit que ça pourrait faire un bon agencement avec les fruits. Je l'ai aussi peut-être mentionné qu'au niveau des whiskies, on est allé un peu vers des whiskies non conventionnels quand on pense en termes d'accord avec les petits fruits. On a fait des expériences de macération avec des whiskies un peu
plus relevés, des whiskies un peu plus, c'est-à-dire tourbés ou voire même avec des notes iodées. Ouais. Pour voir, c'est un peu étrange comme accord, mais on s'est dit, si on le fait pas, on le saura pas. Qui vivra, buvra. Fait que ce qu'on va faire, mon cher Camille, c'est qu'on va goûter aux fruits. On va ouvrir, on va goûter chacun une fraise. Puis on donnera juste une impression. Bon, ouais. C'est mangeable, c'est pas mangeable. Puis, oh là là, est-ce qu'on a réussi à amener la fraise à un autre niveau ou pas? Soit avec le rhum, soit avec le whisky. Alors, on y va, mon cher. Je te laisse décider par quoi on va commencer. On va commencer par un rhum, un plantation XO, qu'on retrouve là, facilement à la SAQ. Un prix quand même aussi relativement abordable, je pense, autour de 70-80 $. Ou environ plus 80. Plus 80, hein? Oh! Ça sent bon. Ça sent bon? Ça sent bon. Ce qu'on remarque tout de suite, c'est qu'il y a une décoloration au niveau des fraises pour, en fait, le pigment rouge s'est transposé dans le rhum. Hein? Les fraises se sont pas trop décomposées. Non, oui. Et alors... Ben moi, j'y vais. Goûtons-y. Alors, santé, mon Ricardo. Santé. Hey! Ça a du oomph, hein? C'est un goût de fraise différent. Mais je trouve que le goût de la fraise a survécu au rhum, mais le rhum est très présent aussi. Oui, il y a un petit coup là, assez prononcé de la fraise encore, mais le petit côté alcool est aussi présent. Mais les deux, là, c'est très... pas mal bon. Un bon départ, j'étais un peu agréablement surpris. C'est ça. De goûter le rhum de cette façon-là. Et là, c'est un autre rhum. Un Zacapa 23, Solera. On va aller voir s'il y a une différence ou toutes les rhums. Tu sais, moi, mon impression, c'est que peu importe le rhum qu'on va prendre, on va avoir sensiblement le même goût de fraise. C'est incroyable la décoloration quand même. Hein? Santé. J'ai bien aimé le XO. Ouais. Le goût de la fraise est moins prononcé avec le Zacapa. Ouais. Mais... il y a un arrière-goût même presque déplaisant. Petit côté amer qui est présent, mais c'est moins sucré que le XO. Oui, puis il faut dire qu'on n'a pas ajouté de sucre. Hein? Non. Lors de la macération, c'est uniquement l'alcool avec le fruit. Ouais. Pour l'instant, le plantation gagne. Oui. Donc, déjà, ce qu'on peut constater, c'est que c'est pas tous les rhums qui vont faire un bon spiritueux pour macérer les fraises. C'est bon, mais si j'aurais à choisir, je prendrais le XO. Ouais. Là, on va y aller du côté du whisky avec deux whiskies avec des affinages particuliers. Donc, on va débuter avec un GlenDronach 12 ans. Donc, avec une forte présence de xérèse au niveau du vieillissement. Ça fait des semaines qu'on attend ce moment-là. Oui. Au début, on n'était pas certain. On s'est dit, est-ce que... Vraiment excitant. Oui, c'est excitant parce que toi et moi, on adore manger. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte avec le temps. On a une grosse fraise. Ben oui, hein? Santé, mon cher. Agréablement surpris. Oui, là, tu vois, la fraise et le whisky cohabitent bien ensemble, dans le sens que... C'est bien équilibré. Oui, je goûte clairement là, la fraise, et en arrière-plan, j'ai le whisky, là. Il vient complémenter la fraise, là. C'est vraiment un bon mix, c'est vraiment intéressant. Intéressant, ça aussi.
je te mentionnerai, Camille, puis à vous aussi, chères auditrices et auditeurs, que comparativement à mon souvenir où mon père employait un alcool très très fort, très pur, donc qui venait pas nécessairement dénaturer le goût du fruit. Un alcool comme du gin ou de la vodka. Non, c'était alcool pur. Tu sais, les alcools sans goût, sans arôme. C'est à mon tour à prendre la grosse. Là, je l'ai pas mentionné, excuse-moi. Là, on y va avec un Glenmorangie, le Nectar d'or. Pas la nouvelle bouteille, là, pas la nouvelle version, mais l'ancienne version, où on a un whisky qui a été affiné en fût de Sauternes. Okay. Donc, on va aller voir à ce moment-là si ce whisky parvient à bien complémenter la fraise. J'aime pas du tout. J'aimais mieux le... Lequel, là? Ça, c'était le Glendronach 12 ans. Le Glendronach était pas mal meilleur. Là, j'ai l'impression que j'ai un goût d'alcool très, très fort, mais... Le goût de la fraise inexistant. Ouais, puis le goût de l'alcool inexistant, à la limite, les deux s'annulent. C'est comme fade. Ouais, ouais. C'est comme prendre un alcool. Comme j'ai tué mon whisky. Ouais, puis t'as tué la fraise. Ouais. Double meurtre. Un meurtre. Ça va finir en drink, celui-là. En drink? Ouais, non, pire. Ouais, ça va finir en drink, puis... Pour l'instant, on a 2 gagnants. Un rhum, le rhum XO, et un whisky. C'est tout ce que je te propose. On va se débarrasser des deux... Pardon? Ouais, ou des résultats un peu douteux, ou d'hommes tristes. Donc, on oublie le Glenmorangie Sauternes. Et le Zacapa Solera 23. Ouais. On va quand même les garder ici, tiens. Juste si on veut y revenir plus tard comme référence. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Alors, monsieur, on y va, on se casse les dents, ou bien on a bien réussi. Ça, c'est un... Laphroaig 10 ans. Oh boy. Certains vont crier au scandale. Ça sent le Laphroaig. Tu trouves? Attends. Oh oui, définitivement, hein? Mais... On voit si la fraise médicinale... Ouais, c'est ça. Prends ta petite fraise, mon grand-père, là. non, c'est bon pour la circulation. Mitigé. Particulier. C'est un drôle de dessert, la crème glacée, mettons, là. Ben, on goûte beaucoup la Laphroaig, là. Le côté médicinal est vraiment accentué. J'ai vraiment l'impression que les notes iodées ressortent de façon... Mais c'est meilleur que nos 2 perdants. Ouais, mais c'est peut-être parce qu'on n'est pas habitué à ce type de goût, parce que j'ai juste le goût de prendre une petite cible de sirop. Vas-y. On aime le Laphroaig. On va voir si le petit sirop... Ben, sais-tu? Pas si méchant que ça. C'est particulier. C'est pas qu'on est pompette qu'on rit, là. Non, on est surpris. On est surpris. C'est assez unique comme goût. Je commence à déparler. Non, mais... Mais, écoute, je vais y regoûter encore. C'est pas désagréable. Non, c'est... Ouais. Mais, écoute, ça va être essayé avec... Ouais. Peut-être pas une crème glacée, là, parce que je verrais pas quelque chose de très sucré avec ça, là. Mais... Bon, c'est... Peut-être un petit gâteau sablé ou... Ah, mais en tout cas, c'est
C'est étonnant, Ouais. c'est surprenant, c'est nouveau. Et là, ben, on y va avec... Un petit robuste. Ardbeg 10 heures! Allez, les pirates! C'est vrai que c'est l'été, hein? Ça fait du bien, les petites vacances, hein, on dit. D'ici 2 semaines, ça fait toujours du bien. Ah là là, c'est intéressant. Vas-y, vas-y. Je veux avoir ta première impression, je veux voir ton expression du visage. Pas sûr, le monsieur. C'est comme neutre. Neutre. En fait, on ne goûte plus la fraise. Ouais, l'alcool, tu sais, pour un Ardbeg 10 ans, d'habitude, c'est quelque chose de fumé, robuste un peu, là, tourbé, mais... Comme s'il restait... Tu trouves pas qu'il reste juste le petit côté fumé à la fin? On va goûter au jus à des fins scientifiques. J'ai l'impression de prendre un sirop contre la toux. Non, la Fry, clairement supérieur au Ardbeg. Ouais. Que il va falloir que je réfléchisse beaucoup sur comment ne pas gaspiller cette expérience de macération On avec le trouvera bien Ardbeg. quelque chose. On trouvera bien, on passera ça à la visite. Bon. Allons-y avec un petit plantation original doc. Bon. Et qui est pressé. J'aime bien, moi. Ouais. C'est un bel équilibre. On goûte encore le rhum. Oui. On goûte la fraise. Ouais. C'est bien équilibré. C'est pas amer. On retrouve le côté sucré du rhum et le côté sucré de la fraise. Ouais, le goût du rhum persiste. J'aime ça. Un bon mix. Allons-y. J'aime ça. Quand on prend plaisir à goûter au sirop comme ça, c'est bon signe. Hein? Un de mes derniers achats, le Plantery Mr. Fogg. Mr. Fogg, oh, ça fait... Qui est beaucoup mélasse, là, très sucré, OK. tabac. Qu'est-ce que tu dirais si on goûtait au sirop Ouais, d'abord ok. pour voir si le rhum est resté garder sa personnalité? Définitivement, la mélasse. Oh, ouais. Ah, je goûte le fruit Ouais. et je vais te donner un avant-goût. Goût de tabac. Fraise fumée. Ouais. Intéressant. Ouais, c'est différent, mais c'est pas méchant. Oui, on retrouve les caractéristiques de chacun, mais pense que t'aimes ou t'aimes pas. Moi, j'aime bien parce que j'ai bien aimé ce rhum-là, mais avec la fraise, c'est un complément. Je trouve que le whisky pas trop transformé. Le rhum, tu veux dire? Le rhum, pardon, oui. Garde-le, lui. Ouais. Je trouve que c'est un... Écoute, je sais pas si c'est une tendance qui va se maintenir. Hein? Ben, Mais- entre les deux, tu choisirais lequel? Mr. Foggs ou Original Doc? Mais je trouve que c'est plus standard comme goût, le Original Dark, mais ton Mr. Fogg, je trouve qu'il y a le côté mélasse. Il y a qui est comme dominant un peu, puis côté tabac, puis ça rend l'expérience unique aussi. Ouais. Un peu funky. Funky, ouais. Mais bon, on y va avec ça. Alors,
Le Talisker, on va voir, c'est peut-être l'élément un peu plus fruité du whisky va parvenir À survivre. à faire flotter la fraise plutôt que de la faire couler directement au fond, comme le Rock Island. On se prend-tu une petite cuillère de Talisker 10 ans aux fraises? Ouais, ça, c'est pas mauvais, ça. Pourrait être intéressant. C'est pas méchant, mais le Talisker 10 ne ressort pas. C'est un peu une mer plate, là, calme, là, sans vague. Ah ouais. Bon, ben, on va y aller avec la fraise. J'espère au moins qu'on goûte la fraise. Ça va être un petit peu plus houleux avec la fraise. Encore là, je trouve que le whisky a tué le fruit. Et le fruit a tué le whisky. Double meurtre encore! Oh là là! Suicide assisté. Ouais, dommage. Mais sans rien, là. C'est comme... Pas de quoi écrire à Ricardo, hein? pas en tout. On fera pas une émission culinaire là-dessus. Non. Il nous reste... Est-ce qu'on a terminé nos dégustations de fraises? Ouais, les fraises, c'est terminé. Un verdict. Le rhum, pour moi, est plus recommandé pour la macération des fraises que le whisky. Non, c'est loin d'être concluant. C'est pas nécessairement quelque chose qu'on vous recommande d'utiliser du whisky avec les fraises. Là, tu vas nous amener ailleurs. Tu nous as préparé des choses avec des framboises et des bleuets que moi, j'ai pas fait. On y va avec nos framboises. Ben, tes framboises et tes bleuets, fraîchement cueillis. Bon, on va commencer avec le petit plantation Belle Hills 2015 Sherry. OK, vas-y. Vas-y. Ce que je suis content de voir, c'est que la framboise a gardé sa forme, sa consistance. Ouais, c'était ma crainte que la framboise se décompose. Ouais. Bon, ben, santé. Oui, la framboise. Moi, j'ai l'impression de croquer un fruit qui ne goûte rien. Mm. Et j'ai le rhum qui est omniprésent là, dans... La goûte? Ou tu la goûtes pas, la framboise? Moi, je la goûtais pas. Ça goûte moins, mais on dirait que la framboise, elle a durci. C'est comme quand elle est plus croquante. Tu sais, une framboise, c'est mou, mais on dirait qu'avec l'alcool, ça l'a durci, la framboise. Mais moi, c'est ça que j'ai l'impression que t'as toute la structure de la framboise, l'enveloppe d'une série de petits ballons que tu croques, mais qui goûtent rien. Ouais, c'est moins goûteux. On goûte pas la framboise. Désolé. Bon. Le dernier, ben, c'est un whisky, un Amarone, 50% d'alcool. Aux framboises, il doit pas rester grand-chose. Je veux juste voir si le Amarone a été préservé, parce que pour moi, quand il m'a dit j'ai fait une expérience de framboises qui ont macéré dans un Amarone, j'ai fait quoi? Sacrilège. C'est tellement bon, un whisky, l'Amarone. Le whisky, il reste très bon. Ouais. Ben, tu sais, un 50%, là, ça tue une framboise, c'est pas long, ça. Oh, il fait mon cochon, il poignait 2 framboises. Oui, hein? Framboise inexistante. Même. Mais Complètement dénaturé. Elle goûte. Tantôt, les framboises ne goûtaient rien. Là, ça goûte alcool. l'alcool, mais pas un alcool agréable. Là. En bout de ligne, les framboises ne s'apprêtent pas trop
avec oubliez les ça, alcools. Oubliez ça. ça. Mangez-le avec de la crème, ça va être meilleur. Ouais. C'est mieux de mettre de l'alcool dans la crème. Ouais, franchement décevant, mais fallait l'essayer. Ben ouais. Fallait l'essayer. Ça, on le perdra pas, ça, c'est sûr. Non. J'ai... Oh boy, OK. T'es lâché lousse, comme on dit. Ouais. Êtes-vous prêts, là? Hein? J'ai 4 whisky et 2 rhum. On va commencer par... Moi, je commencerais... Ben, vas-y. C'est toi qui les as fait, j'ai rien à dire. On va commencer par les rhums. Bon, ça, c'est un Zacapa Regarde la couleur. Solera 23. Hey, regardez, vous pouvez pas voir cette couleur-là, mais c'est d'une couleur cuivré foncé, presque acajou. Oh my God, c'est bon. Hey. Oh! Franchement, là, c'est... Le goût. je Il y a bois- une petite note de bleuet qui fait un petit coucou, là. Ouais. Franchement, là, j'ai hâte de goûter au Ouais, bleuet. Là. ben, let's go. Vas-y. J'ai choisi des gros bleuets. Tiens, je vais en prendre 2. Ah ouais. Les bleuets du lac Saint-Jean. Non. Non? De Saint-Anne-des-Plaines. L'épaisseur de la peau du bleuet préserve Ouais, le goût du bleuet. Mais, mélangé avec l'alcool, là, vraiment, là, Wow, hein, ça, là. c'est Pour peut-être nos amis français, quand on parle de bleuet, là, c'est des myrtilles pour vous. Hein? Allons-y avec un Glenmorangie Quinta Ribbon. Donc, elle finit en fût de Porto. Ouais. Moi, que j'adore. Verrez. Oh. Belle Allez. couleur. Plus couleur. Rouge un peu cherry, Oui, même. oui, Là, oui. tu sais. C'est bon, Mm. mais on perd le petit goût côté agrumes orange de Glenmorangie. Ouais. Et le côté alcool ressort un petit peu plus. Ouais. Le whisky est plus altéré. Ouais. Et? Les bleuets sont même pas bons. Ouais, ils ont un drôle de goût. Son... Non. À la limite, pas mangeable. Pas beaucoup de plaisir. Ça goûte pas le bleuet. Non. Le Non. goût du bleuet il est complètement disparu. C'est un goût nouveau. Et franchement, C'est comme les deux se sont mariés, mais sans donner de plus à chaque. ouais, un mariage consanguin, là. Ouais. Bon. Ben. Ouais, écoute, bonne chance pour recycler ça. J'espérais beaucoup du Glenmorangie, mais Ouais, un whisky que t'adores aussi. c'est ça. On va y aller avec le Aaron Hey, Amarone. jusqu'à date, whisky et petits fruits, Ouais, c'est... Bon. Verré de Aaron. Belle couleur, en tout cas. oui. Je goûte l'Aaron. Ouais. Je goûte le Amarone. Et non pas le bleuet. Non, j'aime ça. Le whisky, peut-être le fait qu'il soit à 50 aussi. Aussi. Ça doit aider à tenir le coup. On est là, on prend 2 bleuets. Hein? Ben ouais. Ça a comme durci le fruit un peu. C'est tout. Ouais. D'habitude, les bleuets vont être mous, mais ils sont croquants.
mais de beaucoup supérieur Ouais. Meilleur, au mais Glenmorangie on goûte moins le bleuet. que dans le rhum. Mais moi, j'ai aimé ça. Ouais, il est meilleur que le Glenmorangie, mais moins bon que le rhum. Forcé d'admettre, mais j'aime tellement le goût du whisky. Ouais. Le bleuet est agréable à manger. Là. Je vous dirais, ça goûte pas. Il y a un petit élément, on reconnaît le fruit, mais on le goûte pas. Fait, on n'a pas l'intensité du petit fruit. Allons-y avec un Kilchoman cognac. Voir si je me suis planté ou pas. Il y a avec un petit, on va aller voir si le whisky de Kilchoman avec ses petites notes fumées et ses notes iodées. Vraiment intéressant. Le Kilchoman, il a dit moi. Je reste en place. Oui. Oui. Tasse-toi le bleuet, c'est moi qui est là. C'est moi qui est là. Oui. T'as envie, tu ne veux pas envahir ma vie. Non. Je vais te dominer. Je reste indépendant. On va voir si le bleuet s'est laissé faire. Le blé, c'est soumis. Ah, mais c'était bon, le. On va boire ce soir. À date, là, c'est la meilleure que j'ai goûtée là, dans les whiskies. Oui, on retrouve, je dirais, le goût du bleuet à 50%. Un petit peu moins même. Ouais. Mais le goût du Kilchoman cognac demeure avec un petit arrière-goût de bleuet en arrière. Moi, je trouve que j'ai l'impression d'avoir un petit bleuet fumé. Ouais, le goût du fumé, là, il est présent, là. Fumé, qui est pas désagréable. Non, mais vraiment... Ouais, hein? Oui, hein? Ouais. Mais moi, je regoûtais aux fruits, mais j'avoue que ça, c'est très positif. C'est très réussi comme expérience. Franchement, là, c'est une belle idée que j'ai eue d'essayer un Kilchoman cognac avec ses arômes doux, fruités, fumés un peu. Tu sais, quand tu as la belle couleur à la base pour le Kilchoman. C'est vraiment, là, Ouais, j'adore ça. je suis fier de moi. Puis, quand même, hein, on va se le dire, c'est peut-être celui sur lequel j'aurais peut-être pas misé un 2$, dans le sens que des whisky fumés, c'est peut-être pas eux qui vont le mieux s'agencer avec les petits fruits. Puis là, au contraire, c'est que chacun garde, ben, je dirais même le bleuet, comme tu dis, a peut-être préservé un peu sa personnalité, mais moins de 50, mais on goûte le bleuet. Mais le Kilchoman cognac, il a su comme préserver sa nature. Mais le Springbank va être intéressant parce qu'on a ce petit côté maritime, ce petit côté funky, fumé. Bon, pas fumé autant qu'un Kilchoman, mais qui risque peut-être de jouer sur l'expérience. Palo Cortado. Donc, La couleur est vraiment belle. Oui. Il reste un beau cuivré, là. Oh, ouais. Intéressant. Goûte. Ah, ouais. Et oui, comme pour le Kilchoman cognac, on a l'impression d'avoir une belle gorgée de Springbank avec une douceur fruitée. Ouais. J'ai hâte de voir avec le bleuet quand le... Puis, la finale, j'ai une finale de whisky. Ben, j'espère, c'est du... Non, mais, tu sais, les autres, je pouvais pas dire que... Ben, c'était fade, les autres. Oui, là, j'ai une présence qui est longue en bouche. Ouais. Non, franchement, là, juste une petite cuillerée, là, puis on ressent tout, là, le côté funky des Springbank, le côté fumé, fruité du Palo Cortado. Là. T'as pas gaspillé ton Springbank en dedans. Non. Je peux te le dire.
l'impression de manger un autre fruit. Sucré, je vois que c'est un fruit, mais ça goûte pas le bleuet. Non. Mais il y a un petit goût fruité, sucré. Et ça ressemble à une framboise, mais comment ils appellent ça? Des amerises? Oui. Ah, ça, c'est le mot avec lequel je n'arrive jamais à retenir. Parce que ça, c'est un mot que je dis tout à ma conjointe Myriam. Comment ça s'appelle, ça? Là? C'est ça. On retrouve seulement ça dans la région de Québec. Ouais. C'est comme un bleuet, mais comme en forme de saucisse. Ouais, c'est ça. Mais, Camerise? Camerise, ouais. Hein? Hein? Comme tu as dit, c'est un nouveau fruit. Peut-être la camerise, comme tu dis. Ouais. J'espère que ça s'appelle vraiment comme ça. Parce qu'on va avoir de l'air fou. Ben, j'aime ça. Ouais, moi aussi. C'est... On continuerait, hein? Mais quand je te disais tantôt, là, c'est pas le genre de dessert avec les fraises que une après l'autre. Parce que je me souviens que mon père, ses fraises dans l'alcool à 80 ou 90%, c'était une après l'autre. J'aimais ça, là. Mais j'aurais pas fait ça avec mes fraises macérées dans le whisky. Mais je le ferais avec tes bleuets, par contre. Ouais. Franchement, là, la date, là, le bleuet, là, c'est celui qui s'apprête le mieux avec le whisky. Tout dépendant de lequel. Ah, clairement. Puis avec le rhum, c'est un mix parfait. Juste pour la grande finale, sers-nous donc un petit verre de Kilchoman cognac affiné au bleuet. En fût de bleuet. En fût de bleuet. Essayer de pas faire de dégâts. Pas grave. Comme ça, les gens ils vont voir la couleur aussi. Regardez cette couleur. Hey, Faudrait un fond blanc. Pense-moi ça a l'air d'un vin rouge italien. un petit vin rosé, là. Ouais, mais... Ouais. Ou un petit vin nouveau, là, de la Bourgogne. Vraiment une belle couleur. Un beau nez. Et... que ça se prend bien. Franchement bon, là. Ouais. Entre une journée chaude, là, puis c'est frais, là. Oh! J'avoue que tes whisky et tes rhums, je ne les prendrais pas sous forme de cocktail. Non. Juste comme ça, wow! C'est original, c'est super intéressant comme goût, puis t'as les fruits en extra pour le dessert. C'est ça. Et honnêtement, je me servirais un autre verre de ton... Ben, on va essayer le Aaron Barbados. Oh, c'est bon. C'est bon. Regardez la couleur. La même chose, hein? Le bleuet vient donner une très belle teinte au rhum et au whisky tantôt aussi. C'est vraiment comme un jeune vin. Un beau petit rosé. Ouais, mais c'est plus rouge que rose. Ouais. Hey, santé, mon cher, ça a été une expérience le fun. J'espère que vous avez eu du plaisir comme nous. Délicieux. Ouais. C'est autre chose qu'un Kilchoman, mais aussi bon. Aussi bon. Aussi bon. Aussi rafraîchissant, aussi estival. Ouais. Dans le fond, c'est ça. On a voulu sortir un peu des sentiers battus. On s'est dit, c'est l'été, on veut pas quelque chose qui va nous demander de la recherche. On veut pas quelque chose qui soit scripté. On veut juste profiter de l'été, des vacances, du beau temps, de la chaleur. Et des petits fruits. Et des beautés de la nature avec ces petits fruits qui sont les fraises, les framboises et les bleuets. Je vous dirais que
Je trouve ça très intéressant. C'est quelque chose que j'aimerais refaire avec les bleuets. C'est de m'amuser au plan de la dégustation avec une macération Plus longue. plus longue, mais uniquement avec des bleuets. Ouais. J'oublie les fraises, j'oublie les framboises, et je m'amuse à faire un whisky au bleuet. C'est ça. Ben, moi, ça va être ça pour l'année prochaine aussi. Et d'offrir ça à ses convives, puis dire, j'ai une surprise pour vous. Goûte à ça. Regarde la couleur. Est-ce que tu es capable de me dire qu'est-ce que je vais t'offrir à boire? C'est des beaux petits cadeaux à donner. Oui, c'est vrai. Hein? Comme hôte ou hôtesse, là. Je pense que c'est des beaux petits cadeaux pour quelqu'un qui aime le whisky là, ou le rhum. Quelqu'un qui aime pas ça, offrez pas ça. Mais je trouve que ça fait un beau petit cadeau à donner et à découvrir avec vos proches, vos amis, parce que ils vont tomber sur le cul un peu. Honnêtement, oui. Pour les bleuets. Ouais, pour les bleuets. Mais je pense que c'est le meilleur petit fruit pour les accords whisky et rhum. Ouais. Alors, ben, en espérant que vous avez adoré ce type d'émission. On a eu du plaisir. Ça, nous autres, on a eu du plaisir, là. Ouais. Moi, j'avais très hâte à cette émission-là parce que c'est dur de regarder ça dans son frigo et se dire « Faut que j'attende ». J'avais juste hâte à cette émission pour pouvoir y goûter et agréablement surpris par le bleuet. Mais d'autres expériences, je pense, à faire avec le bleuet. Imagine-toi avec un bleuet du lac Saint-Jean. Oh! Des petits bleuets, là. Oh! Et si vous avez aimé ce type d'émission, ben n'hésitez pas à nous faire un petit pouce dans les airs. En tout cas, moi, je nous en fais un parce que c'était vraiment le fun à faire. C'était vraiment bon. On vous recommande de vous amuser comme on l'a fait aujourd'hui. C'était sans parachute ni rien. Ouais. Parce que c'est la première fois qu'on faisait ça. Mais on est agréablement surpris, puis en espérant que vous avez aimé ce type d'émission, puis laissez-nous un commentaire sur vos expériences ou d'autres expériences que vous avez fait avec d'autres fruits ou d'autres pas légumes, mais petite carotte au Warren. Des saucisses à dog trempées dans le whisky. On sait jamais. Mais merci beaucoup d'être présent et de nous encourager. En tout cas, surtout pour une émission comme aujourd'hui, parce qu'on s'est gagnant ou c'est complet, on s'est comme... on s'est comme... Bon, on s'est pas planté. En tout cas, nous, on a eu du fun. Ouais, on a eu du fun. Au niveau au niveau de l'auditoire, au niveau des visionnements, peut-être qu'on va se planter, mais ça a été vraiment agréable de faire ça avec vous, puis de partager le plaisir de l'été au Québec avec vous. Puis, profiter des belles choses que l'été nous offre. Alors, sur ça, on vous souhaite de belles vacances, un bel été. Puis, n'hésitez pas à nous écouter et à nous encourager. Oui. Puis, le mot de la fin? Le mot de la fin, bon été tout le monde, bonnes vacances, puis soyez prudents sur les routes. Puis, n'hésitez pas d'aller nous visiter sur Whisky et compagnie. Ciao, mon homme. Bonnes vacances. Santé tout le monde, bonnes vacances.